Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 23 mars, il est 8h30 et c'est maintenant l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Marc, Michel et Michel. Alors bien sûr, si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas. On va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors on va retrouver d'ici une demi-heure la réunion du Conseil européen ainsi que l'Eurosummit. On aura ensuite seulement à partir de 13h, donc cet après-midi, des données britanniques avec donc le bulletin trimestriel de la BOE. On retrouve à 13h10 notamment aux États-Unis le discours de Bostic pour la Fed et ensuite 13h30 donc des données avec le dollar canadien concernant donc le taux d'inflation ainsi que les ventes au détail. Donc des données très importantes, hein, pour le dollar canadien à surveiller à 13h30. 13h30 aussi, on retrouve des données importantes sur le dollar américain avec les commandes de biens durables et notamment ici donc en cours de journée après 15h, on retrouve encore des nouvelles intéressantes à exploiter sur le dollar américain avec les données des nouvelles maisons, les ventes des nouvelles maisons, le discours de la fête de Kashkari et notamment le discours de Kaplan à 16h30 et 15h30 respectivement, donc pour le discours de la fête de Kashkari. Donc vous voyez pas mal de choses sur le dollar canadien cet après-midi, le dollar américain. On retrouve aussi ici à 13h30 le GBP avec le discours de Vlig pour la BOE, donc à surveiller un petit peu la zone euro ce matin, surtout puisqu'on n'a que des données de la zone euro cet après-midi. Ce sera les données du Canada, du dollar américain principalement. On passe maintenant aux supports et résistances de la journée. On va démarrer avec les indices européens. Le CAC 40 CFD tout d'abord pour un support aux 5050, 5010, 4970. Donc on va voir des indices qui partent à la baisse, des résistances à partir des 5100, 5160, 5200. Le DAX 30 CFD quant à lui obtient des soutiens sur les 11 925, 11 800, 11 700 et des résistances sur les 12 000 niveaux clés, 12 100 et 12 220. Pour les marchés américains qu'on retrouvera bien sûr cet après-midi, le Dow Jones 30 CFD ici obtient des supports sur les 23 600, 23 330 et 23 040, des résistances à partir des 23 850, 24 250 et 24 500. Pour le Nasdaq 100 CFD, on retrouve des supports actuellement aux 6600, 6500, 6370 et des résistances obstacles à la hausse à partir des 6690, 6765 et 6850. On passe maintenant aux matières premières avec le Gold CFD pour l'or et des supports actuels aux 1340, 1336 et toujours cette zone ici qui joue cette fois support aux 1332, 1330, des résistances obstacles à la hausse à partir des 1345, 1350 et 1355. On retrouve le WTI CFD pour le pétrole avec des supports donc aux 64,80, 64 et 63,25, des résistances qui font obstacle bien sûr aux 65,25, 66,30 et 67. Du côté du marché Forex, on retrouve l'euro USD CFD pour un support au 1,2330, 1,23, 1,2265, des résistances au 1,2380, 1,2430 et 1,2480. Pour la livre sterling, le GBP USD CFD, on retrouve des soutiens maintenant sur les 1,4065, 1,3985, 1,3915 et des résistances obstacles à la hausse sur les 1,4130, 1,4220 et 1,43 niveau clé psychologique. On finira avec la crypto-monnaie ici Zcash, ZEC USD CFD pour un support actuel aux 220, 170, 100, résistance à partir des 270, suivi des 315 et des 350. On passe maintenant à l'analyse graphique MT5. Donc on retrouve ici la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême à droite ici, et bien sûr le graphique du CAC 40 H4. Donc on le voit bien ici, large mouvement baissier hein, comme on le retrouve, suite à la cassure de ce triangle d'indécision en accord avec cette zone de résistance maintenant des 5250. On a cassé, on a fait un retest, un pullback hein, juste ici en accord avec les moyennes mobiles. Et on est parti à la baisse comme ceci. Donc on va retrouver bien sûr la tendance de fond à la baisse, le momentum négatif, la force positive. On va passer en graphique M30 et on va voir ça en détail. Pour l'instant, on est même en train d'essayer de revenir au-dessus de la résistance des 5100, mais on n'y est pas encore. Donc toujours niveau de résistance sur les 5100 ici. Scénario hier baissier plutôt validé. On a cassé les niveaux de support inférieurs qui deviennent tous maintenant des résistances. Donc on va actualiser les scénarios. Scénario baissier ici en cas de poursuite bien sûr sous ce niveau de résistance des 5100 et scénario haussier au-dessus de ce niveau pour aller potentiellement retester cette résistance ici avec les derniers points hauts ou même des niveaux intermédiaires bien sûr
au cours de la séance d'aujourd'hui. Pour l'instant, on essaye de réintégrer, comme vous le voyez, au-dessus de cette résistance qui pourrait donc se transformer en support à surveiller, bien sûr, au cours des prochaines minutes et des prochaines heures. Donc, on va passer ici en graphique M5 pour retrouver un peu plus de détails. On met les derniers points haut et bas. On voit bien ici qu'on a eu un gap en préouverture. On est en train d'aller combler ce gap et d'aller tester aussi les moyennes mobiles exponentielles. Donc, il faut surveiller la cassure des derniers points hauts, des derniers points bas, bien sûr, pour soit casser à la hausse, soit casser à la baisse, réintégrer ce niveau de résistance qui deviendrait donc support des 5100 sur le CAC pour aujourd'hui. Du côté du DAX 30, graphique journalier, on a aussi un mouvement et un élan à la baisse, rebond depuis les moyennes mobiles ici. Alors je vais juste surveiller, voilà, je vais remettre les moyennes mobiles puisque pendant le live hier on les a changées, donc je vais les remettre. Voilà, comme ceci. Donc rebond de la moyenne mobile exponentielle 20 à la baisse, en accord avec cette oblique baissière et sous le niveau de résistance, donc des 12 450. On a la tendance bien sûr à la baisse, le momentum et la force négative, graphique horaire. On va voir ce qu'on a. Le scénario d'hier, donc ça a été plutôt le scénario baissier qui s'est déclenché. D'ailleurs, on en a profité au cours de la séance de l'après-midi, séance américaine avec des positions qu'on peut retrouver ici. On a rebondi ensuite donc sur le niveau des 12 100 et ça nous a aidé à poursuivre à la baisse et même casser ce niveau ici des 12 000. Donc on a même été franchir les 11 925. Maintenant on consolide un petit peu autour et on est en train de casser à la hausse. Donc c'est toujours un niveau de support, les 11 925 pour l'instant. On va actualiser tout simplement nos scénarios. Donc on va être toujours en scénario plutôt baissier uniquement sous ce niveau de support et scénario haussier correctif, on va dire, puisque on sait bien que la tendance de fond ici est à la baisse. Donc direction la zone de structure la plus proche avec la résistance des 12 000, niveau clé psychologique. Donc si jamais on passe les 12 000 concrètement, on peut même aller tester ici cette zone des 12 100, mais à surveiller puisque les 12 000 c'est déjà un niveau clé psychologique, niveau de résistance. Donc ici on voit la formation d'un double bas qui va correspondre très certainement ici avec un niveau intermédiaire de support. Pour l'instant, vous le voyez, on est parti plutôt du côté du retracement direction les 12 000. Ici, la tendance horaire est à la baisse, le momentum négatif, la force est positive. Graphique M15, on va rajouter les derniers points hauts et bas. Vous voyez qu'on casse les derniers points hauts. Justement, en parlant de niveau intermédiaire, on retrouve ici donc les 11 880 niveaux intermédiaires qui retiennent justement la progression à la baisse ici, avec une espèce ici de triple bas même. On a cassé la partie haute qui correspond avec les 11 925 et pour l'instant on se heurte légèrement au niveau intermédiaire des 11 965. Donc pour l'instant au cours de la matinée, potentiel mouvement plutôt haussier, même si pour l'instant on teste même le niveau intermédiaire, à surveiller un mouvement de retour à la baisse en cas de cassure des 11 925 et surtout ici en cas de cassure d'une oblique qui correspond avec les derniers points bas et du coup ce niveau intermédiaire de support. Donc on retrouve bien sûr ces scénarios au cours de l'après-midi. On passe au marché américain, Dow Jones 30, ici CFD qui est en baisse, hein, vous le voyez, les moyennes mobiles commencent à s'écarter de plus en plus à la baisse comme ceci. On a cassé le triangle d'indécision à la baisse, la tendance est baissière, momentum et force négative. On retrouve le graphique horaire, scénario ici baissier hier qui a été validé. On a même cassé donc les niveaux intermédiaires et les niveaux de support. Ici, on se retrouve en négociation. On essaye de revenir en fait au-dessus de la résistance des 23 850. Donc, si on clôture ici, on pourra potentiellement avoir un mouvement haussier. On va actualiser les scénarios, tout simplement baissier en cas de poursuite sous le niveau ici de résistance, haussier peut-être en direction justement de ce niveau intermédiaire des 24 080 si jamais on a une clôture qui confirme ici la progression, le mouvement en fait de retracement dans le cadre de la tendance de fond baissière. On a toujours bien sûr des mouvements de retracement, le marché respire. Donc on va passer ici en M15 et on va regarder justement avec les derniers points hauts et bas où on en est. On a cassé les derniers points hauts, on est en train de tester cette résistance justement. Il nous faudrait donc cassure des derniers points bas de cette oblique pour continuer à la baisse. Justement, on va laisser une oblique pour voir cet après-midi où on en est dans ce scénario. Pour l'instant, on a cassé cette oblique et on est plutôt dans un mouvement de retracement en direction de cette zone ici. D'ailleurs, où on va remettre voilà ce niveau ici intermédiaire en rouge. Et donc niveau auquel on a les 24 080 et les 24 060 qui jouent une zone intermédiaire de structure à surveiller au cours de cette séance bien sûr. On verra ça ensemble. Du côté du Nasdaq 100, c'est un peu la même chose. On part à la baisse. Cette fois, on casse ici les derniers points bas. La tendance va bientôt se retourner normalement sur le mini terminal, même si pour l'instant il est encore à la hausse. Le momentum et la force sont déjà négatives. On a donc réintégré depuis un moment maintenant les 7000 et on a même cassé la moyenne mobile exponentielle 50. La pente de chaque moyenne mobile ici commence à tourner à la baisse. On casse des derniers points bas
ici et on clôture même sous les niveaux clôture, donc un retournement possible de la tendance à surveiller. On va voir si on a ce qu'il faut pour poursuivre. Donc justement hier, scénario baissier ici validé en direction des niveaux inférieurs. Maintenant on actualise les scénarios. Les scénarios ça va être ceci, soit rebond dans un mouvement correctif en direction ici des 6690 en accord avec le nuage des moyennes mobiles, notamment plutôt ici la moyenne mobile exponentielle 20 en bleu. On forme un double bas ici, donc pour l'instant mouvement de retracement au cours de la matinée à prévoir. On verra cet après-midi si on peut rejeter cette résistance et notamment poursuivre à la baisse. Mais pour l'instant, voici le scénario. On va rajouter les derniers points haut et bas. On voit bien un graphique ici horaire baissier, momentum négatif, force négative, en graphique M15. Voici ce que ça donne. Pour l'instant, on se retrouve sur le test de la moyenne mobile exponentielle 50 M15 et notamment des 6650 niveaux intermédiaires de structure. Donc à surveiller ce qui va se passer autour de ce niveau. Soit on va repartir à la baisse, soit on aura un mouvement de retracement plus profond. En attendant, vous voyez bien ici qu'on a une zone qui tient. Donc pareil que sur le marché Dow Jones 30, si on casse ici une oblique, et notamment le niveau de support, cet après-midi, on aura potentiellement de la poursuite à la baisse. En attendant, on verra ce qui se passe sur le retracement général des marchés dans le cas d'une tendance de fond bien nette sur les marchés américains et européens. On passe aux matières premières avec le gold CFD, graphique journalier ici, on a une cassure des 1336, les moyennes mobiles sont toujours en configuration haussière, les pentes commencent à repasser à la hausse et on a cassé ici cette oblique comme vous le voyez. Donc on a une tendance de fond qui est toujours maintenue haussière, momentum positif, force négative. On va passer en graphique horaire. Hier, pendant notre séance américaine, on était dans la formation de ce triangle d'indécision. On a cassé rapidement à la baisse pour aller tester ici le support et ensuite fort rebond. Et on a même cassé donc les niveaux importants comme les 1336. On a même cassé ici les 1340. Donc on va supprimer maintenant, voilà, ici le triangle d'indécision et on va actualiser nos scénarios. Scénario donc baissier. Alors, scénario baissier uniquement sous ici le niveau des 1336. Scénario haussier qui peut donc attendre le retracement tout simplement sur une zone de structure importante avec les 1336. Si la tendance est vraiment forte, on peut même rebondir depuis les 1336. Mais ici, on va laisser une chance d'avoir un retracement un petit peu plus profond, sachant que si on a des confirmations dans des unités de temps plus petits, bien sûr, on pourra peut-être rebondir depuis les 1340, mais on pourrait avoir un retracement un petit peu plus profond. Ici, on n'a pas de scénario baissier tant qu'on passe pas sous les 1336. Pourquoi? Parce que ici, on pourrait être dans une zone de range avant justement de retrouver une cassure à la hausse dans le cadre de la tendance de fond suite à la cassure de l'oblique et du niveau important des 1336. Ici, le graphique horaire est aussi momentum et force positive. On passe au pétrole avec le WTI en graphique journalier, sorti donc à la hausse du triangle d'indécision. Les moyennes mobiles repartent maintenant à la hausse en pente haussière et s'écartent pour montrer la volatilité. Tendance et momentum force positive, on va passer en graphique horaire et on se situe pour l'instant entre les 65,25 et les 64,80. Trading de range supposé dans cette zone comme ceci, en attendant d'avoir une cassure à la baisse ou à la hausse. Donc hier, le scénario baissier s'est plutôt concrétisé sous les 64,80. On est venu toucher les 64, donc on va rester dans un scénario ainsi. Si on repasse sous ce niveau, on peut aller retester une fois de plus le niveau inférieur des 64 et tant qu'on casse pas en fait ici tout simplement les 65-25, la résistance, et on peut même ici commencer à dessiner voilà une oblique comme ceci pour avoir une première alerte en cas de cassure de l'oblique en direction des 65-25. On aura un scénario haussier intéressant à exploiter uniquement au-dessus de cette résistance dans le cadre de la tendance de fond et de ce graphique aussi momentum positif et force négative. On passe maintenant au marché Forex, Euro-USD ici. CFD, on voit bien qu'on est toujours en test avec la borne haute, la borne basse de ce triangle d'indécision. On est toujours en zone de consolidation, donc faut rester vigilant. Hier, on a failli avoir des occasions plutôt vendeuses, mais on n'a pas réussi à casser les niveaux inférieurs. On va voir ce qu'on a maintenant. Donc la tendance de fond, toujours haussière, momentum et force négative, graphique horaire ici. Voilà, on est repassé au-dessus de certains niveaux. On essaye maintenant de casser une fois de plus à la baisse. C'est le mouvement typique dans une zone de consolidation et notamment dans un triangle d'indécision. On tape en haut, on tape en bas et ensuite en plein milieu, on fait un peu n'importe quoi. Ici, on essaye de repasser donc sous le niveau des 1,2330 qui pour l'instant joue encore le rôle de support. Donc, comme je vous l'avais dit hier, tant qu'on est dans cette zone, c'est pour ça qu'hier on a failli avoir des occasions vendeuses avec ici ces mèches, mais on n'a pas eu de concrétisation. Et on est potentiellement ici dans une zone de range. Donc pour l'instant, on va laisser les scénarios d'hier. Donc rebond possible si on repasse au-dessus des 1,2330, direction attention ce niveau intermédiaire des 1,2350 sur lequel vous le voyez, on réagit à l'heure actuelle. Et position intéressante à chercher du côté de la baisse uniquement sous les 1,23.
Et vous le voyez ici, il faut attendre des confirmations parce qu'on peut avoir des rejets à la hausse et non des poursuites baissières si on n'a pas de confirmation. Donc, il faut rester vigilant sur l'euro USD CFD aujourd'hui et tant qu'on est dans ce triangle d'indécision. GBP USD, justement, on est sorti du triangle d'indécision. On a des mouvements plutôt intéressants à la hausse, même si on a trouvé donc des opportunités de vente hier. Après, c'est la partie scalping et day trading et on peut être en compte aux tendances de la tendance de fond. Ici, tendance donc haussière, momentum et force positive. On est en train pour l'instant d'hésiter à poursuivre. Après un mouvement comme ceci, on va peut-être corriger un petit peu et ensuite repartir à la hausse. Les moyennes mobiles donc sont en pente haussière et en configuration haussière. Graphique horaire maintenant, vous le voyez, on est de retour sous les 1,40 les 1,4130 pardon, donc c'est aussi ce qui nous a permis de profiter de la baisse hier. Pour l'instant, le scénario baissier est toujours valide. En fait, on va toujours attendre un mouvement comme ceci en poursuite jusqu'au 1,4065. Mouvement haussier à chercher uniquement au-dessus des 1,4130. Si on atteint cette zone, ensuite on peut chercher des occasions de rebond puisque la tendance de fond est toujours haussière et que vous le voyez ici sur la partie gauche, c'est une belle zone de structure qui jouait avant résistance, qui va maintenant jouer support normalement bien sûr. Donc pour l'instant, rejet de la résistance, on le voit en direction du support inférieur. Donc scénario baissier toujours en cours sur le GBP USD CFD. On passe à la crypto-monnaie du jour, ça va être le Zcash, un ZEC USD CFD ici. On est proche, vous le voyez ici sur ce graphique journalier, de revenir tester justement le niveau de support important des 220. On a toujours une tendance baissière, moyenne mobile ici, configuration baissière, pente baissière, mini terminal à la baisse, momentum négatif, force positive. Donc il y a de fortes chances qu'on vienne retester ici, peut-être pour générer un double bas ou même réintégrer donc cette zone, être dans une zone un petit peu de range comme ceci et attendre enfin une décision pour casser la hausse ou la baisse de cette zone. On va passer en graphique H4, on va voir donc les scénarios qui étaient attendus. On n'a pas eu de poursuite à la baisse, du coup c'est le scénario haussier qui s'est plutôt déclenché. On est revenu pile tester ici la résistance des 270 et pour l'instant on réagit comme ceci. Donc on va avoir ce type de scénario en fait arriver ici. Voilà, arrivé ici sur les 220, on aura soit une cassure réintégration donc de la zone des 220, 220 pardon, et 170, donc support important aussi ici, soit un rebond depuis ici cette zone, un petit peu comme on a eu ici réintégration à la hausse pour aller retester une fois de plus ici tout simplement les 270. Si on casse les 270, attention aux 315 et ensuite les 350. Donc on va regarder ça rapidement en graphique horaire, on va rajouter les derniers points hauts et bas. On est en train de casser bien sûr les derniers points bas comme on le voit, les moyennes mobiles sont croisées à la baisse. Pour l'instant, tout indique un retest des 220. 220 bien sûr, zone à surveiller pour voir ce qui va se passer dans l'avenir sur cette crypto-monnaie Zcash. Donc voici pour l'analyse de ce matin. On passe rapidement sur les scénarios d'hier. Donc hier, on avait aussi une attente d'une cassure du triangle d'indécision, soit à la hausse, soit à la baisse sur la crypto-monnaie Monero. Pour l'instant, ça a cassé à la baisse. Donc des confirmations sous les 200 pourraient aider à poursuivre à la baisse, puisque ici, on est potentiellement pour l'instant dans une zone de range. On passe aussi rapidement sur l'ETH USD, l'Ethereum, on a réintégré sous les 560 et notamment sous la borne haute du canal baissier ici. Donc pour l'instant, on se dirige sur les 470. C'est le scénario baissier qui a repris la main. Le Bitcoin, pour l'instant, mouvement de retracement. On est en train de tester ici donc à la fois cette oblique et notamment le niveau de résistance des 8300. Donc à surveiller en cas de cassure à la baisse ou en cas de rebond aussi, il y a des occasions sûrement à trouver. Et enfin le Bitcoin Cash ici, pareil, mouvement de retracement pour l'instant, peut-être pour aller retester ici les 900 en tant que support ou tout simplement cette zone de structure intermédiaire qu'on peut retrouver ici et ici à surveiller pour une poursuite à la hausse ou réintégration de la baisse en cas de passation des 900 et notamment de retour sous cette oblique. Pour l'instant, on peut peut-être envisager un rebond comme ceci, bien sûr. Faut attendre des confirmations. Donc je vois qu'on n'a pas de questions supplémentaires dans le chat. Bernadette qui me dit merci, bon trade et à lundi. Merci à vous Bernadette. On se retrouve donc lundi. Et pour ceux d'entre vous qui me rejoignent cet après-midi au cours de la séance, je vous souhaite bien sûr aussi des bons trades d'ici là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et vous retrouverez des informations supplémentaires sur le site internet admiralmarkets.fr. Donc bonne journée à vous tous et à cet après-midi pour ceux qui me rejoignent donc pour la séance de live trading. D'ici là, bien sûr, de bons trades et une bonne journée.